Entre la Fed et la BCE, laquelle voie juste, qui mène la meilleure politique monétaire à l'heure actuelle? On en parle avec vous, Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Conseiller économique d'Ociam. Quand on écoute Christine Lagarde et Kevin Warsh, on n'entend pas du tout la même musique, en tout cas pas les mêmes paroles. Ce sont des conceptions très différentes de la façon dont une banque centrale doit mener une politique monétaire. Alors, Kevin Warsh d'abord dit qu'il faut éviter que l'inflation, en particulier l'inflation sous-jacente, augmente. Il a fait une tentative aussi pour changer la définition de l'inflation. Vous avez le trimmed inflation, qui est de l'inflation d'où on élimine les biens dont les prix ont le plus monté et les biens dont les prix ont le plus baissé. C'est curieux comme façon. En gros, c'est regarder l'inflation médiane, c'est-à-dire l'inflation du produit du milieu, quoi. Ouais. Alors Parce que le chiffre l'arrange aussi, non? Alors on ne sait pas, mais alors il a aussi tenu un discours assez... Ça donne quoi haut. D'ailleurs? Ça donne quoi avec C'est 2,3 le trimmed inflation. On passe de 4 à 2,3. On passe de 4,2 à 2,3. Parce qu'on enlève l'effet des droits de douane et on enlève tous les prix de l'énergie, quoi. Je dirais, le prix des carburants aux États-Unis. Donc, c'est un peu fallacieux comme façon de penser, non? Oui, alors il dit que ça réduit la volatilité. Le problème, c'est que quand vous avez des hausses de prix qui ne seront pas, qui n'annoncent pas de baisse de prix, si vous montez les droits de douane, c'est des hausses de prix qui conduiront pas à des baisses de prix ultérieures. Et donc vous avez un biais à la baisse de l'inflation. Bon, mais il a aussi dit qu'il était très attaché à la lutte contre l'inflation et que la Réserve fédérale, et le marché anticipe 1 à 2 hausses des taux d'intérêt de la Réserve fédérale d'ici la fin de l'année. Donc, il a une théorie claire. Oui, mais alors, voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est au-delà de cette considération conjoncturelle, Warsh a une théorie claire qui est de dire, l'intelligence artificielle, ça va faire des gains de productivité très importants. Ces gains de productivité pourront avoir beaucoup d'effets sur l'économie, mais en particulier feront baisser les prix. Essentiellement des utilisateurs de l'IA, et cette baisse des prix va permettre de baisser les taux d'intérêt. Comme le souhaite Donald Trump. Voilà. Oui, mais c'est vraiment dans une théorie économique des effets de l'IA. Et par ailleurs, il n'aime pas l'intervention de la Réserve fédérale par son bilan. En gros, il n'aime pas le quantitative easing. Il pense qu'une banque centrale, sauf situation totalement exceptionnelle de crise, ne doit pas acheter Donc il veut baisser ses taux courts et baisser la taille du bilan de la Fed. Et alors, il veut baisser la taille du bilan de la Réserve fédérale et il veut baisser les taux courts. Alors, pas tout de suite, bien entendu, puisque, à nouveau, les chiffres d'inflation sont très perturbés pour l'instant par les prix de l'énergie aux États-Unis. Mais si les prix de l'énergie se normalisent et si le pétrole revient à 60-70 $, la possibilité sera ouverte. D'autant plus que l'IA fait vraiment des gains de productivité aux États-Unis. Ça, c'est ce que pense... Bon. Ça, c'est la théorie Warsh. Et alors c'est très intéressant. Côté BCE, c'est quoi la théorie Oui, de la c'est BCE? très intéressant parce que vous avez une théorie. Alors, vous pouvez être en désaccord avec la théorie, mais la Réserve fédérale a une théorie, quoi. Elle a une théorie. Et vous êtes-vous en accord ou en désaccord avec elle? Je pense que l'IA va faire à terme des gains de productivité, va faire baisser les prix et effectivement, alors pas tout de suite, dans quelques années, mais va ouvrir la possibilité de cette politique, alors qui conduira à une pontification de la courbe des taux. Si vous réduisez la taille du bilan de la Réserve fédérale et en même temps qu'il y a des inflations qui permettent... C'est bon pour le secteur bancaire, ça. Alors c'est bon pour le secteur bancaire et c'est pas... Et aux États-Unis, il faut aussi avoir à l'esprit que le Trésor des États-Unis se finance beaucoup à court terme. Et donc, il n'est pas pénalisé par des taux d'intérêt à long terme plus élevés, à la différence des trésors européens. Côté européen, je ne vois pas trop. Côté européen, il n'y a pas de théorie, c'est du pragmatisme. C'est ce qui tu dis, Christine Lagarde, c'est data dependent. Donc, on est dépendant de... Alors, à chaque meeting de la BCE, on analyse de façon agnostique. Et alors, je trouve que vraiment... il manque une théorie de l'inflation, quoi. Une banque centrale ne peut pas ne pas avoir de théorie de l'inflation. Elle ne peut pas conditionner ses actions juste à la succession des chiffres d'inflation qui sont produits. Il faut vraiment qu'elle donne
qu'elle donne une idée de ce qu'elle pense profondément. Alors, qu'est-ce que la BCE pense? La BCE pense-t-elle qu'il y a de l'inflation en Europe qui va venir des prix des matières premières, etc., ou qu'il y a de la désinflation qui va venir du chômage, de la faible activité, voilà. Mais il faudrait que la BCE nous donne un message sur sa théorie de l'inflation. On peut pas, les marchés financiers, finalement, d'un meeting à l'autre de la BCE, ne savent pas ce qui va se passer. La BCE laisse ouvert des hausses de taux, des baisses de taux, tout est ouvert d'un meeting à l'autre. Il n'y a jamais de grosses surprises non plus. Hein. Oui, mais à nouveau, les investisseurs sont demandeurs d'une vision théorique des déterminants de l'inflation. Alors la BCE produit plein de recherches. Par exemple, elle produit quelque chose qui est très intéressant, c'est le wage tracker. C'est l'anticipation des hausses de salaire à la fin de l'année, à la fin de l'année prochaine. Le wage tracker de la BCE nous dit que les hausses de salaire vont continuer à décélérer et qu'il n'y a pas eu de révision à la hausse des salaires liés à la guerre en Iran. Hein. Et donc, on a normalement une situation de désinflation. Mais la BCE ne s'avance jamais pour mettre en avant une théorie et un mécanisme. Et pour vous, elle a tort. Moi, bon, c'est bien de réagir à l'événement. Il faut pas se bloquer sur une stratégie. Mais je pense que les investisseurs demandent à une banque centrale qu'elle dise quelle est sa vue fondamentale de l'inflation dans 3 ans, dans 5 ans, et des mécanismes qui font de la désinflation, de la désinflation. Allez, merci beaucoup Patrick Artus. Merci Patrick. Merci David.